Nous allons passer maintenant au bulletin d'information. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue à tous. On va ouvrir avec une note politique. Le parti Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et les forces corées pour un Bénin émergent, c'est leur destin pour les élections de 2026. Un engagement qui se traduit par la signature de 2 protocoles d'entente portant coalition parlementaire et accord de gouvernance. On vous dira 2 mots en plus. On dira aussi 2 mots au sujet de cette cérémonie de remise officielle de la liste électorale informatisée provisoire aux élus locaux organisée par l'Agence d'identification des personnes ANIP. Cette opération marque une avancée majeure dans la mobilisation citoyenne et la transparence du processus électoral en vue des élections générales de l'année prochaine. Voici le bulletin. Et la note politique pour ouvrir ce bulletin d'information, l'Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la force corée pour un Bénin émergent marchent désormais ensemble. C'est dans le cadre des élections générales de 2026. Oui, Tanguy, les 3 partis politiques ont signé hier 2 protocoles d'entente portant coalition parlementaire et accord de gouvernance. Ceci dans le cadre des élections législatives et présidentielles de 2026. Les premiers responsables des 3 formations politiques ont paraphé les actes à Cotonou en présence des membres des hautes instances massivement mobilisés. William Cliquant pour les précisions. Il était temps que nous quittions le concubinage et que nous nous marions. Un mariage célébré en présence des membres des hautes directions des 2 principaux partis de la majorité au pouvoir. L'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain couronnent par ces signatures d'accords de gouvernance et de coalition parlementaire leur fructueuse et étroite collaboration de ces dernières années. Participation à la même gouvernance depuis leur création, accord de gouvernance à la tête d'une 20aine de communes depuis 2020 et dernièrement, choix d'un même duo de candidats pour les prochaines élections. Au-delà du texte, du papier, il y a un esprit. Et cet esprit, je veux en porter témoignage ici au nom du Bloc républicain, c'est celui d'une ouverture totale, d'une confiance et d'une loyauté que nous voulons offrir à nos amis et camarades de l'Union progressiste. Et bien sûr, nous attendons la même chose de leur côté. Il est temps que nous franchissions un pas, le pas le plus important dans un ménage, le mariage. Et je salue ce mariage. L'Union progressiste Le Renouveau a toujours été prête. Elle est l'union, elle est prête, elle est la femme. Elle est désirable. Et le Bloc républicain est si séduisant. L'Union progressiste Le Renouveau ne peut pas lui refuser son cœur. La force Cori pour un Bénin émergent s'engage aussi dans les mêmes accords. Le parti traditionnellement opposé à la gouvernance Talon se joint aux 2 formations de la mouvance pour lever des sièges à l'Assemblée nationale et présenter un duo de candidats en 2026. Nous allons donc essayer tous les aspects du code. D'autres vont choisir aller seuls. Ça fait une application du code. D'autres vont choisir donc aller en accord. Ça fait une autre application du code. Et c'est notre démocratie qui est en marche. Ce sera très bien que ce soit nous qui gagnons et que nous nous associons à notre plan. L'acceptation de la FCBE est perçue chez les partis de la majorité comme une célébration de l'opposition digne et sage. Les formations restent ouvertes à d'autres initiatives du genre dans un esprit républicain et de culture de la paix. On passe maintenant à la remise officielle de la liste électorale informatisée provisoire aux élus locaux. La cérémonie marque une étape importante dans le processus d'organisation des élections générales de 2026. Cette étape précède l'opération d'affichage pouvant permettre aux citoyens de consulter la liste afin de procéder aux diverses réclamations, modifications ainsi que les transferts. Imet Elena Monceau et Georges Faudenon.
Petit à petit, les choses se précisent quant à l'organisation des élections générales de 2026. À Dassa ce vendredi, la liste électorale informatisée LEI provisoire est remise aux chefs quartier et chefs village de l'arrondissement 2 de la commune. La cérémonie est organisée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cela traduit notre engagement à respecter de manière stricte les délais réglementaires et à apporter notre contribution à tout ce processus électoral. À partir de là, vous, chers chefs de quartier de village, vous aurez la lourde responsabilité de prendre ces listes et d'aller les afficher. Nous vous promettons que nous allons respecter les instructions. Nous félicitons également le gouvernement qui a su mettre à notre disposition un dispositif sécurisé par rapport aux élections générales. Cet acte posé par l'ANIP rend désormais la LEI provisoire accessible aux citoyens dans tous les centres de vote à travers le pays. Dorénavant, chaque électeur pourra vérifier son inscription puis consulter son lieu de vote. L'opération lancée à partir de ce samedi 13 septembre va durer jusqu'au 28 septembre 2025. Durant cette période, les populations pourront procéder aux réclamations, modifications ou transferts. Tout cela est disponible sur nos différents canaux, notre site web iserviceani.bj, nos applications mobiles, mais également en tapant le étoile 151 dièse et choisiront l'option qui leur convient. Et l'engagement que nous avons pris, c'est de déployer des agents dans les 546 arrondissements du Bénin. Nous allons déployer 2 agents pour accompagner, apporter de l'assistance à chaque électrice et à chaque électeur. Nous avons également notre centre d'appel au 7054, accessible de manière gratuite dans toutes les langues nationales. Nos CV et CQ, vous avez une lourde responsabilité. Vous jouerez chacun, n'est-ce pas, sa partition dans la réussite du processus. C'est un processus cardinal. Vous savez, les élections, quand on parle d'élections, c'est un déterminant dans un État. Et c'est les élections générales. Par ailleurs, pour permettre la mise à jour des informations sur les listes, l'ANIP rend également gratuite la délivrance des actes de décès, condition sine qua non pour prévenir toute distorsion du corps électoral. Retour à Cotonou pour faire à présent le point de la cérémonie d'ouverture de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social. Cette session sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets dont l'étude du projet de budget de l'État pour l'année 2026. Les travaux ont été lancés lundi dernier au siège de l'institution. Voici le reportage. Le programme de cette 2e session ordinaire est assez chargé. C'est reparti pour 30 jours de travaux intenses au Conseil économique et social. Dans cette salle, les conseillers de l'institution, vêtus majoritairement de tenues locales, se penchent sur l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2026. C'est la 2e session ordinaire au titre de l'année du Conseil économique et social. L'étude du projet de budget général de l'État gestion 2026. Dans cette veine, je voudrais rappeler que le Conseil économique et social a été associé par l'Assemblée nationale au débat d'orientation budgétaire. Nous avons également participé aux séances relatives à l'approbation des documents de programmation budgétaire. Ce haut niveau d'implication nous permet de mieux jouer notre partition dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour le compte de l'exercice 2026. Au cours de cette même session, nous procéderons à l'adoption définitive des rapports des sujets d'autosaisine dont l'étude a été entamée durant les sessions précédentes. Ces conseillers auront donc l'obligation de présenter au gouvernement et à son chef la contribution que l'institution entend apporter, ceci dans le cadre de la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de développement du Bénin. La présente session sera également l'occasion d'échanger autour de nos initiatives en faveur de l'économie sociale et solidaire. À cet effet, un atelier sera organisé à votre intention par le bureau du CES avec la contribution des partenaires engagés à nos côtés. Les comptes rendus et procès-verbaux de nos sessions, tant au niveau national qu'au niveau départemental, seront également examinés et adoptés. Au cours de la même session, nous démarrerons l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine qui sont également d'un intérêt social majeur
pour notre pays. Cette deuxième session ordinaire de l'année intervient dans un contexte où le Conseil économique et social est en deuil. 1 minute de silence a été observée à l'occasion en mémoire du deuxième vice-président de l'institution, Emmanuel Golou, décédé le mardi 2 septembre 2025. Moins de papier, plus de sécurité, c'est la promesse de la nouvelle lettre de voiture électronique. L'Agence nationale de transport terrestre veut moderniser le transport routier au Bénin en misant sur le numérique. La présentation de ce nouvel outil est faite lundi dernier à Cotonou. Teddy Goudalo y était. Voici son reportage. Voici comment se présente la lettre de voiture électronique internationale, un document destiné à sécuriser le transport des conteneurs de marchandises. Cet outil renseigne sur l'expéditeur, le destinataire, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. Il fournit également des informations sur le transporteur et l'état du camion. C'est louable ces réformes parce que déjà ça nous permet d'être sûr, le chargeur qui est le demandeur d'ordre de transport, pour être sûr que sa marchandise est arrivée à bon port. Alors la lettre de voiture, c'est l'écrit. Selon la Douada, c'est l'écrit qui constate le contrat de transport entre le donneur d'ordre et le transporteur. Donc ce document, c'est un document qui existait, mais c'était un document écrit. Avec les réformes sur avec la plateforme électronique du SIGEFER, ce document, c'est un document dématérialisé qui devient de point électronique. Présenté aux professionnels des médias en vue de sa vulgarisation, la lettre de voiture électronique internationale constitue une réforme saluée par les bénéficiaires. Son obtention se fait via SIGEFER, le système électronique de gestion du fret routier au Bénin. Pour l'avoir, c'est sur la plateforme SIGEFER. C'est en 2 phases. Il y a les centres générateurs de fret qui ont déjà en place à leur niveau une plateforme électronique qui vont utiliser leur plateforme électronique pour la délivrance des lettres de voiture électroniques. Mais ceux qui n'ont pas encore un système électronique pour gérer les opérations à leur niveau, ils utilisent directement la plateforme du SIGEFER. Pour délivrer la lettre de voiture, il faut s'enrôler. Il faut que le transporteur qui a la marchandise s'enrôle. C'est un transporteur agréé, avoir l'autorisation, avoir la carte de transport sur la plateforme et enrôler également le conducteur, le conducteur qui doit prendre la marchandise. En dématérialisant ce document, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, œuvre ainsi pour davantage de transparence et d'équité dans les procédures de transport. Et voilà, ce sera tout pour cette session d'information Tanguy. Merci beaucoup Ingrid pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, pareil.